Bonjour à tous. Il y a quelque temps, nous avons publié une vidéo sur notre site BLB Bois pour présenter les travaux en cours sur le développement d'un nouveau plugin appelé Mise en page. Vous avez été nombreux à télécharger la version d'essai, un peu moins nombreux à nous proposer des améliorations. Nous allons donc les regarder. Lançons le plugin Mise en page. Un petit menu apparaît et nous pouvons générer la mise en page des composants sélectionnés au travers d'un certain nombre de scènes. Première amélioration qui a été demandée, c'est de préfixer le nom de la scène de manière à pouvoir les classer. Nous avons choisi S_ pour préfixer toutes les scènes. Seconde amélioration, c'était en fait un problème lorsqu'on cotait une vue. Dans le modèle initial, cette cote apparaissait. C'est relativement ennuyeux. Nous avons donc réécrit le modèle cotation comme nous allons le voir. Je lance les cotations au travers de ce module cotation. J'indique 2 points, le point de passage de ma cote, et je regarde maintenant dans mon modèle initial où ma cote n'apparaît plus. Je reviens dans ma vue et je relance la cotation et donc je peux coter. Comme on a redéveloppé ce module, on en a profité pour simplifier les choses et pouvoir par exemple directement coter une arête. Il nous a été demandé aussi de coter les cercles. Clic droit souris, cotation ligne qu'on vient de faire, cotation arc les cercles. J'indique un arc et je vais pouvoir mettre sa cotation. Je peux également, toujours avec un clic droit souris, cliquer les centres des arcs ou des cercles, sans avoir à me préoccuper d'où était le centre de ce cercle. Donc je vais indiquer l'arête à partir de laquelle je veux coter. Je recommence pour cette autre arête et je vais donc pouvoir mettre en place cette cotation et coter les centres de mes cercles ou de mes arcs de cercle de façon facile. Je peux également, toujours dans ce menu cotation, coter un tenon. Automatiquement, le logiciel reconnaît la longueur du tenon et son épaisseur et va ajouter un petit texte avec les caractéristiques du tenon. De la même façon, toujours clic droit souris, je vais pouvoir indiquer une mortaise et retrouver donc dans ce texte ajouté les caractéristiques de la mortaise. Par la suite, nous allons ajouter les rainures, les feuillures. Ça sera sans doute beaucoup plus difficile pour les moulures. Autre amélioration demandée, l'insertion d'un cartouche. Je vais donc ajouter un cartouche et j'ai défini un certain nombre de cartouches que nous allons voir. Je vais choisir un cartouche A3 paysage. Le cartouche s'insère, voilà qui est fait, et on va regarder ce cartouche. C'est vous-même qui le définissez. Là, le rectangle, c'est un rectangle A3. Vous pouvez ajouter des logos, vous pouvez ajouter des textes, peut-être un peu moins présomptueux, et vous pouvez surtout ajouter votre cartouche, et ce cartouche contient un groupe qui comporte le nom, la date et l'échelle, plus des textes libres. Donc le cartouche est constitué d'un certain nombre d'éléments, puis dans ce groupe-là, des textes que vous allez pouvoir modifier sur votre dessin. Revenons dans notre dessin et nous remarquons que le cartouche a pris pour le nom du composant, il a mis la date du jour et il a mis l'échelle des pièces qui sont pour l'instant à l'échelle 1. Les autres textes, vous pouvez les modifier en relançant le module cartouche. Vous pouvez changer le nom du composant, changer la date, changer l'échelle ou ajouter un commentaire. Donc tous les textes groupés à cet endroit, mais qui peuvent être disposés aussi ailleurs sur la feuille, peuvent être édités et modifiés.
Après l'insertion de mon cartouche, je m'aperçois que les différentes vues ne rentrent pas dans mon format et pour cause, elles sont à l'échelle 1. Je vais donc les changer d'échelle avec une nouvelle fonctionnalité de mise à l'échelle. Je vais pouvoir choisir mon échelle, soit dans une liste, soit une échelle spécifique. Je vais les mettre en échelle 1,5. Je vais sélectionner l'ensemble de ces éléments et les déplacer pour les mettre dans mon dessin. J'ai la possibilité pour un élément de lui changer son échelle et par exemple de le remettre à l'échelle 1 pour voir un certain nombre de détails. Et si le texte me gêne ici, je peux naturellement le bouger, en changer la taille, etc. Autre axe sur lequel nous sommes en train de travailler et qui a été également demandé, c'est l'ajout d'autres vues et notamment des coupes. Voici donc sur les améliorations en cours pour le développement du plugin mise en page. Merci à chacun de continuer à faire des suggestions, nous en tiendrons compte et comme cela tout le monde en profitera. Ce plugin devrait être mis en ligne d'ici quelques semaines. D'ici là, je vous souhaite une excellente utilisation de nos plugins BLB Bois et vous dis à très bientôt.